mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette recette de biscuits roulés, une recette garantie à 100%, une recette très facile et bien sûr qui est très bonne. Suivez la recette jusqu'à la fin. Ici, j'aurai besoin de 6 œufs, 80 g de sucre, 90 g d'huile, 140 g de farine, 10 g de levure chimique, une demi-cuillère à café de vanille et j'ajouterai à la fin le zeste de 2 citrons. Et là, je vais directement ajouter le sucre aux œufs et la vanille. Puis, je vais fouetter correctement, que ce soit avec le fouet ou juste le pétrin, ce que vous avez chez vous. L'essentiel, c'est que vous devez le fouetter jusqu'à avoir un mélange qui a triplé de volume et qui a blanchi. Et on ajoute l'huile, comme vous voyez ici. Donc, c'est quand même un mélange qui a bien doublé de volume. Regardez comme c'est mousseux. C'est ça qui fera que votre génoise est moelleuse. Donc c'est cette étape qui est importante. Il faut bien fouetter donc les œufs avec le sucre. Et bien sûr, on ajoute la farine, la levure chimique et le zeste de citron, pardon, que ce soit avec la spatule ou le fouet. Mais faudra le faire délicatement, vraiment doucement pour ne pas être trop cassé. Donc le mélange qu'on a fouetté, les œufs et le sucre, c'est ce qui fera vraiment que votre génoise sera bien aérée et bien moelleuse. Donc faudra vraiment le faire délicatement, mélanger la farine avec le mélange précédent. Et il faudra l'ajouter en 2-3 fois. Mais là, si vous avez des œufs de gros calibre, vous mettez 140 g de farine. Si c'est des œufs de petit calibre, vous mettez que 120 g de farine. Voilà. Donc, on mélange bien. Puis, dès que on finit de bien mélanger la farine et le mélange œuf et sucre, on met sur une plaque de cuisson. Donc moi j'ai mis du papier cuisson pour m'aider tout à l'heure à retirer facilement. Donc on ajuste, donc on met sur toute la surface de la plaque. Puis on va enfourner à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Ça dépend du four, il faudra juste surveiller. Bien sûr, allumer le four en dessous. Quand ça sera bien cuit en dessous, vous allez voir les côtés bien cuits et vous allez allumer le four au-dessus pour le faire dorer comme vous voyez. Donc, on retire du four directement quand c'est bien chaud. On le retourne sur un autre papier cuisson bien propre et on retire celui avec lequel on a fait cuire donc la génoise. Et bien sûr, on va mettre la confiture. Vous pouvez prendre la confiture que vous voulez, que ce soit fraise, abricot, ce que vous aimez et ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc moi j'ai pris la confiture d'abricot, c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, donc je mets sur toute la surface de la génoise. Donc j'en mets généreusement, c'est pour ça que avec le sucre que j'ai mis avec les œufs pendant que j'ai mélangé, j'ai quand même essayé de réduire la quantité du sucre pour ne pas que ce soit non plus trop sucré avec la confiture qu'on met maintenant. Vous pouvez mettre même avec les œufs environ 60-50, essayer de diminuer le plus possible le sucre. Voilà, donc là on va à l'aide du papier cuisson rouler le biscuit. Donc ça va bien nous aider et puis ça sera vraiment très facile. Et puis on va prendre encore la confiture et mettre au-dessus du biscuit. Donc moi j'ai envie de mettre des cacahuètes grillées et moulues moyennement. J'adore ça, c'est très bon avec les cacahuètes. Vous pouvez bien sûr remplacer ces cacahuètes par du pistache ou ce que vous voulez. Ou bien juste
mettre du sucre glace au-dessus et ne pas mettre la confiture. C'est quand vous voulez. En fait, il y a toutes sortes de possibilités. Vous pouvez décorer comme bon vous semble. Donc ici, c'est une génoise et je vous ai donné vraiment les quantités exactes que vous pouvez faire. Voilà, donc j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.